Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de la pénurie de pain qui va arriver et qui va vous frapper dans les semaines et les mois à venir. Alors, vous pouvez peut-être penser que je dis bon, n'importe quoi, qu'on ne manque ni de blé ni de farine, et donc qu'on ne va pas manquer de pain et que c'est, on va dire, du grand n'importe quoi. Eh bien, cher ami, posez-vous la simple question, mais comment fabrique-t-on le pain? Alors, avec de la farine, vous allez me dire, et vous avez raison. Mais une fois qu'on a fait sa pâte, que se passe-t-il? Eh bien, on fait cuire le pain. Mais avec quoi fait-on cuire le pain? Avec un four à pain. Mais les fours à pain fonctionnent à quoi? Eh bien, je vous le donne en mille. La grande majorité des boulangers en France ont des fours à pain qui fonctionnent au gaz. Et oui. Et pour info, ces fours coûtent à peu près 150 000 € pièce. Alors je sais que les petits malins vont me dire qu'il existe des boulangers qui font cuire leur pain au four à bois. Et c'est vrai. Mais quand on réfléchit 2 secondes un tout petit peu, et un tout petit peu plus, on réalise très vite que ces boulangers ne sont qu'une toute petite minorité. Et l'écrasante majorité des boulangers ont acheté ces fameux fours à gaz à 150 000 € pièce. Et je ne parle même pas des grands fours à pain industriels qui fournissent les supermarchés. Et comme on va manquer de gaz cet hiver, eh bien, va se poser la question, très sérieusement, va-t-on avoir accès à du pain cet hiver? Et surtout, l'an prochain. Et surtout si on manque de gaz, si la crise du gaz continue. Alors, à la campagne, on s'en fiche un peu, car on a déjà fait, on va dire, notre propre pain de manière autonome. On a toujours un voisin au pire qui a un vieux four à pain qu'on peut réutiliser ou restaurer au dernier moment. Mais selon l'INSEE, plus de 60% de la population française vit en ville. Et donc va se poser la question, mais comment produire du pain pour ces citadins qui ne sont autonomes, on va dire, en rien et qui pourtant passent leur vie à se moquer des campagnards et des paysans de manière assez indécente. Dites-vous qu'on arrive au moment de vérité. Les bobos ont voulu les chances pour la France, ils les ont dans leur ville. Les bobos ont voulu fermer les centrales nucléaires et maintenant ils vont avoir froid. Et le pire, c'est que nous aussi, on va avoir froid alors que nous ne voulions pas ce genre de choses. Et je ne m'en réjouis pas, je me réjouis absolument pas que les citadins aient à subir tout ça. Et les citadins croient que les campagnards vont les accueillir chez eux. Mais là, je m'adresse directement aux bobos, mais vous rêvez les mecs, hein. Nous, les campagnards, on n'aime pas les bourgeois des villes, et encore moins les parigots. On prend votre argent quand vous venez en vacances, chez nous, c'est ce qui fait en sorte qu'on vous tolère, mais quand ça va péter, et que votre argent ne va rien valoir, vous allez être très surpris. Alors, si je dis tout cela, ce n'est pas pour vous embêter, mais juste pour que vous réalisiez que vous devez très rapidement fuir les villes et intégrer des réseaux locaux à la campagne. Voilà, donc commencer réellement à faire réseau avec le local et rejoindre le seul réseau qui puisse concrètement vous sauver la vie, et c'est mon réseau. Et je sais que ce que je dis va déclencher une shitstorm de vilaines et de troducs, mais je m'en fiche car on arrive quasiment au stade où il faut dire les choses. Et même je peux dire, on est déjà en plein dans le stade où il faut dire les choses sans voile pudique parce que ça commence à craindre vraiment, vraiment, sévèrement. Et on doit dire les choses. Et donc nous sommes aux portes d'une immense catastrophe et tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent, comme je le dis. Même les plus sceptiques sentent qu'il va se passer quelque chose. Donc, arrêtez de tortiller du derrière et prenez votre abonnement via mon compte Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Car votre morale, votre idéologie ne vous protégera pas
du collapse et des conséquences du collapse. Tout ça ne vous protégera pas contre les prédateurs. Mais moi et mon réseau, si. Donc choisissez votre camp, camarades, et choisissez-le maintenant, car dès que le passe carbone est installé, nous rejoindre sera quasi impossible, soyez-en conscients. Bref, dites-vous que vous allez non seulement risquer d'avoir froid, risquer de voir votre eau du robinet être rationnée pour économiser l'électricité des pompes, mais que vous risquez aussi des pénuries alimentaires et de très fortes hausses de prix alimentaires qui vont continuer. Et plus le temps passe, et plus vos opinions se réduisent, et plus vos options se réduisent. Donc plus le temps passe et plus vos options se réduisent. Et de plus en plus de portes de réseaux locaux, on va dire, se ferment. Donc maintenant, vous devez vraiment choisir si vous voulez faire face seul au collapse ou vous sécurisez une place dans un réseau qui s'équipe, qui s'organise et qui se prépare. Et comme toute préparation est très coûteuse et chère, eh bien vous devez participer aux frais et payer votre part pour avoir accès à la protection et avantages du réseau au moment du collapse et surtout après le collapse. Et si participer financièrement à un projet de bien commun vous dérange, eh bien barrez-vous, car vous êtes des futures victimes et nous, on ne veut pas perdre du temps avec des cigales qui se condamnent eux-mêmes bêtement à mort. Nous ne sommes pas une œuvre de charité et c'est assumé. Nous, on est un réseau solidaire, solide et organisé et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu, tant que vous êtes évidemment chrétien compatible. Et si vous ne souhaitez pas nous rejoindre, eh bien, libre à vous. Mais dans ce cas, préparez-vous à en subir les conséquences. Donc si vous avez fait le mauvais choix, vous devrez en assumer les conséquences. Car nous rejoindre prend du temps et vous ne pourrez pas nous rejoindre dans l'urgence. Donc préparez-vous à cet hiver. Faites des stocks en tout, donc prévoyez des pulls, des couettes, des chaussettes, bien chaude. Faites aussi un stock d'alcool car ça réchauffe aussi, mais buvez-le bien avec modération bien entendu. Donc prévoyez du stock de thé car vous allez en boire des litres et des litres de thé bien chaud contre le froid. Faites aussi des stocks de graines pour le potager même si vous êtes en ville car ça prend un peu de place, même très peu de place. Et dites-vous que les graines auront toujours de la valeur pour échanger. Quelle que soit votre situation, prenez bien soin de vous et de vos proches que vous aimez. Et ça inclut également vos animaux de compagnie. Alors, ce qu'on annonce, nous, depuis des années et des années, est en train de se produire. Et maintenant, ça va devenir de plus en plus visible. Et c'est déjà de plus en plus visible. On les voit, les pénuries. On les voit, les crises en tout. Ça se voit, ça se voit. Mais quand ça sera vraiment extrêmement visible, même pour les plus aveugles des cigales, dites-vous que ce sera trop tard. Et il sera trop tard pour nous rejoindre. Donc, anticipez les pénuries. Anticipez votre souffrance pour l'atténuer. Car dites-vous aussi que si je suis aussi dur avec vous, c'est parce que je vous aime bien et que je souhaite que vous vous en sortiez réellement. Et pour cela, je vous appelle toujours à vous sortir réellement les doigts et que vous devez vous préparer. Vraiment, écoutez-moi. Mettez vos femmes, vos maris et surtout mettez vos enfants à l'abri. Protégez vos enfants du mal et de la souffrance qui vient en vous préparant, en faisant des stocks. Car maintenant, on parle de baisse du confort de vie. Ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui, de baisser son confort de vie. Mais demain, dans quelques semaines ou quelques mois, eh bien, on va parler de nos vies. Donc, suivez-moi. Et mettons nos femmes et nos enfants à l'abri. Ne laissons pas les griffes du collapse les atteindre et les blesser. Et cela se fait non en bloquant un rond-point ou en pestant sur un réseau social. Non, cela se fait en stockant des vivres, en stockant des vêtements et surtout en rejoignant un réseau local solide. Et si vous ne voulez pas nous rejoindre, eh bien créez alors votre propre réseau afin de repousser les hordes du collapse loin de vos enfants et de celles et ceux que vous aimez. Car ça sera ça la préparation. Écoutez-moi, battez-vous avec moi et ensemble, non seulement nous allons survivre,
Mais nous allons ensuite reconstruire et nous n'avons pas honte de ce qu'on veut faire. Nous ne voulons pas plus tard avoir honte de léguer le monde à la future génération. Car au royaume, dans notre réseau, eh bien, on se prépare non seulement au choc du collapse, on se prépare aussi à la reconstruction. Et surtout, on se prépare à la vie après le collapse. Et le maillage du territoire est maintenant tellement avancé que des vacances à la mer après le collapse, quand les choses se seront calmées, évidemment, seront possibles. Car entre chaque point central du royaume, il y a entre 1 et 2 heures de vélo. Donc on pourra aller en sécurité de point en point, et ceci vers la mer, en prenant la route de la mer. Et cela donne de l'espoir. Cela donne de l'espoir. Car la vie après le collapse de notre réseau ne sera pas faite que de labeur et de larmes, mais on peut aussi retrouver du confort et même des vacances, ce qui sera complètement impensable partout ailleurs en France, par manque d'organisation, de complexité et de capacité logistique. Car notre réseau n'est pas seulement un réseau défensif, c'est aussi en train de devenir une chaîne de production et logistique complexe et efficace qui offre de nombreuses possibilités enthousiasmantes pour l'après-collapse. Donc, rejoignez-nous pour nous aider à améliorer ce réseau qui se prépare pour le collapse et surtout pour l'après-collapse. Donc, si vous avez une ferme autonome ou une BAD en Mayenne, en Sarthe, en Normandie, en Bretagne, etc., rejoignez-nous. Et si vous êtes en ville et que vous n'avez aucune chance de vous en sortir lors du collapse, rejoignez-nous via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et bien entendu, venez toutes et tous au week-end gratuit de rencontres que j'organise afin de nous rencontrer et de se rencontrer pour faire réseau ensemble. Voilà. Et sur ces belles paroles positives et d'espoir, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!